Tada! Relais consigne. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'application SCR. SCR CPY. Tac, voilà. Et on va, comme on l'avait dit hier, tester le wallet management et commencer avec la page d'accueil des points relais. Donc, je vais lancer l'application, mais les couleurs et tout, on va modifier pour que ça corresponde au standard qu'on s'est fixé. J'ouvre relais consigne. Tac. Non, pas ça. C'est le new. Ça, c'est le projet Laravel. Voilà. Est-ce que je dois ouvrir FileZilla aussi? Pas encore. Donc, l'exécution est en cours. On va. Je ne me rappelle pas trop de ce qu'on avait. Je vais voir directement dans le code. Relais consigne. Middle end. Donc, dans le middle end, qu'est-ce qu'on avait de spécial? Qu'est-ce qu'on avait de spécial? Je pense que ça doit être au niveau des thèmes, des pages ou quoi. Bon, je m'arrête ici d'abord. Gestionner des tâches. Voilà. SCRCPY. Voilà. Installation en cours. Donc, on avait ça hier. On avait ça hier. Et portefeuille, bon, ici, c'était pas mal. On n'a pas encore de réelles transactions pour pouvoir tester. Par contre, à ce niveau, c'est pas trop bien parce que ça manque de couleur. Ça manque de couleur. Ça manque de couleur.
Donc, ça manque de couleur et on va essayer de mettre un peu de couleur. Voilà. On va essayer de mettre un peu de couleur. Ça, c'est la page de demande de retrait. Withdraw request screen. Et qu'est-ce qu'on va demander à l'IA? Qu'est-ce qu'on va demander à l'IA? Total retiré par exemple ici. Bon, je vais envoyer ce fichier. Ensuite, celui-ci. Ensuite, withdraw cats view. Withdraw list view. Et on va lui dire de mettre les couleurs, les test style comme ceux de test style à bas des 3 pages de withdraw comme ceux de quoi? Home page and user. On va voir ce qu'il va proposer. Ok, donc il va proposer 4 changements. Ici, là et là. Okay. Oh oh, merde. Was not here. Undo. Attendez. C'est quoi cette page? Ah, d'accord. On n'en a pas besoin donc. J'actualise et on voit ce que ça donne. Donc ça donne ça. Et s'il y a eu de la nouveauté, quelque chose a-t-il disparu? Oui. Le lead-in. Le lead-in, on va mettre icon button. Quand on clique, icon, on va mettre icons.back. Tac. Non, pas ça. Arrow, back, iOS. Lead-in with, on va mettre 40. Ok. Ou plutôt arrow back tout simplement. Je vais mettre 30. Et quand on clique, on va retourner en arrière. Hop. Donc ça, c'est bon pour cette page.
Maintenant, j'irai dans Home, General Home, pour mettre peut-être la couleur principale au niveau du toolbar App, c'est-à-dire ici. Service, un peu de couleur, ne me ferait pas de mal. Retour, clic. Ah non, ça change complètement. Status pas, color refuse. Donc, montant retiré, tout ça, c'est OK. Bon. Mais un moyen de retrait. J'envoie la demande, aucun moyen de sélectionner moyen de retrait. Donc, je clique. Ça m'amène sur la page pour choisir un moyen de retrait. Et ça, c'est ici sur cette page qu'on la trouve. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette page aussi, Unity. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai effacé le prompt. J'envoie cette page, j'envoie aussi celle-là. Je dis modifie les styles des pages de banque pour que ça ressemble à ceux de Chrome, mais avec les bacs côté à bas. Donc il y a eu un peu de changement, des petits détails. Keep. Keep aussi. Les subtilités. Ok, moyen de paiement, voilà, pas mal. Donc, choisissez un moyen de paiement. Donc, on fait ajouter. Type, je mets pas PayPal. Le mail, je mets mon mail. Et j'enregistre. Bon, déjà, il y a une erreur ici au niveau de Get Transaction Log. Donc, on doit voir. Je vous file là en même temps. Le domaine, tac, fait de storage d'abord, log, tac. Donc, hier, on a essayé de faire quoi donc? Term condition, ça c'est quelle page? On définit une variable S. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est... Non, 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 c'est pas ça. Fait de, j'ai dit. Fait de storage log. Voilà. On call to define transaction log with all. Donc, il n'y a pas de méthode with all là. Ça fait 1. Et de 2, hier,
On avait lancé quelque chose qui n'a pas marché. Bon, je fais ça, je vais dans Transaction Log, côté ci. Et apparemment, il n'y a pas de méthode with all. Mais ça allait servir à quoi la méthode with all? Transaction Log Control. Est-ce qu'on a besoin de with all ici? Ça allait servir à quoi with all? On enlève d'abord. Et on renvoie dans API, app, HTTP, controller API, on envoie transaction log. Maintenant, je reviens au niveau de notre projet et j'ajoute. Donc, je mets enregistrer. Enregistrer, ça tourne et ça dit une erreur s'est produite. D'accord. Log. Allez. Bon, on va voir directement ici. Si c'est c'est pas une erreur de là. Je mets payment. Erreur 405. Ok. Erreur 405, pourquoi? Parce que ici, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, je reprends. Enregistrer. Voilà, méthode de paiement enregistrée à succès. Et on a les méthodes. Si je fais ça, plutôt ça, oh, moi, si je mets pas virement bancaire, IBAN, non, nom de routage, ainsi de suite. Donc là, en fait, il faut maintenant faire le edit correctement. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Je pense que quand on clique dessus, on peut directement aller dans Navigate to Widget, Banque, Info, Edit Screen, et on me permettre de faire. Voilà. Donc je clique, je peux modifier, mettre comme de une RFA produite. Elle a 500 cette fois. Tac. On dit quoi? Il ne connaît pas la méthode update. Alors, payment, on va voir ici. Payment controller, est-ce qu'il y a une méthode update? Oui, mais c'est update. Et de l'autre côté, c'est odd. Odd paid. Donc, on va modifier API. Et au lieu de odd paid, c'est update. Pareil aussi pour open hours. C'est update. Voilà. Donc, je vais dans route et j'envoie la route. Ensuite, on teste à nouveau. Enregistrer, mis à jour avec succès. Et normalement, si je reviens, ouais, c'est ça. Je peux enregistrer à nouveau, mis à jour. Bon, si on met à jour quand on revient, il faut que ça actualise. Hein. Donc, ici, dans voilà, je vais enlever ça et mettre plutôt navigate to. Merci. Je mets await et à la fin je mets get
vais maintenir ça. Donc ça va prendre directement. Voilà. Je clique, je retourne et ça sélectionne. Maintenant, je mets un montant de 12 euros. J'envoie la demande de retrait, solde insuffisant pour effectuer cette demande de retrait. Ça montre que ça a bien été exécuté. Parce que quoi? Parce que dans Transaction Log, on a... Non. Donc voilà. Voilà, ici, on a mis solde insuffisant ou pas, tout est géré. Tout est géré ici. Solde insuffisant pour effectuer cette demande de retrait. Voilà. Et quand c'est bon, ça va être envoyé tout simplement. Super. Donc, demande de retrait, tout ça, c'est OK. La seule chose qu'on n'a pas vu, c'est l'historique des transactions qu'on va passer le venir voir après. Donc là, on est OK. Je pense qu'on est tout bon pour l'application des listes. Oh, où sont les points relais? Pour l'application des end users, il y a un problème au niveau des points relais, relais store, gateway. Là, au niveau de 4 pages. Au niveau de 4 pages, c'est aux 4 pages, c'est là. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Il y a une méthode get relay store. Voilà, get all relay. Ça s'est bien passé ou pas? On met un petit log, goodie. Dollar, point relais, point length, point relais, récupéré. Et on vérifie ça. Donc, je relance. Et là, on est comment? La méthode n'a jamais été appelée, par parce que là, ça fait bizarre. Ici, je récupère la longitude quand ceci est nul. Hein. Voilà. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est... Je mets ici un log. Récupération des relais store enclenché. Relais store récupéré. On relance. Enclenché. Et là, bouche B, il n'y a plus le nombre de récupérer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est get collect.
Ok, ici, un HTTP. Et après le un HTTP, plus rien. Plus rien. Récupération des relais, stop, marché. Et là, on n'a plus de nombre de points relais. Et ça dit que c'est resté coincé ici. Mais pourtant, ça avait mis... Bon, je mets ici un print response. On va voir. Ça n'a rien mis. Oh, mais putain. Comment on fait ça? Je mets un breakpoint. Et là, qu'est-ce qu'on a? Élément, on a un point relais. Maintenant, je fais suivant encore. Et là, ok. Ouais, il y a un problème de synchro. Dans 4 pages, il y a un problème de synchro. Autant fenêtre ici. Passe avec widget instance pending. Ok. Passe avec try catch et on relance pour voir. Il n'y a même pas de point relais. Mais qu'est-ce qui coince en fait? Attends. Je mets
pointe ici, on va voir si ça va s'arrêter. Oui, ça s'arrête. Et on a combien de points relais? Ah ouais, la variable point relais des jamais global. On a position en local 10 secret point relais, une liste avec un restore, d'accord. Mais au moins, est-ce qu'il peut pas faire ça? On reprend. Suivant. Donc, tout ça, c'est bon. Là où est-ce que ça coince? Où est-ce que ça coince? On enlève les breakpoints. Parce que ça coince ici. On relance. Ok, là c'est ok. Et ici, c'est plus ok. Ici, c'est plus ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ah ouais, c'est la même chose là. Tac. La même chose. On relance. Et ça doit être bon. Donc, ça, c'est bon. Et je pense qu'on est complètement OK pour la partie. Bon, sauf le test des trucs là. Des parties de, je veux dire, les wallets. Vraiment demander la carotte convertie, tout ça. Donc, sinon, je pense que. Bon. Euh, donc, on va commencer maintenant la partie. On va commencer maintenant la partie point relais. Oh, il y a un truc qui va pas ici. C'est que ça là n'est jamais appelé. Et ça, c'est pas bon.
Si ça n'est jamais appelé, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas quelque part. Récupération enclenchée. Et lui, il vient charmer ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Patienter. D'ailleurs, même lui n'est jamais venu, donc c'est bizarre. C'est trop bizarre. Est-ce qu'il y a une durée ici pour récupérer la localisation? Non. Ben, il ne devrait rien avoir. Time limit, duration, seconde, c'est total 5 secondes ou plus. La question, c'est pourquoi elle ne récupère pas en fait. Alors que tout est fait pour. Ok, il vient ici. Ensuite, on fait suivant et plus rien ne se passe. Voilà, on enlève. C'est simple. C'est simple. Aussi simple que bonjour. Aussi simple que bonjour. Voilà, les deux matchs maintenant. Donc on a ça, c'est parfait. Donc on passe maintenant au... je vais me déconnecter. Oui. Et on va passer au point relais. Donc, quelles sont les informations de login? Je vais me connecter en tant que point relais. C'est quoi mon email, mon mot de passe? C'est pour ça que je vais me connecter vers back office. Donc v2.relais consigne.fr/admin. Et cette fois, on va se connecter en tant que
Je mets le mail. Et on va voir total des utilisateurs de... Ah, ok. Ouais. Ok. Point relais, liste, ouvrir. Ah ouais, je dois changer le numéro de téléphone, sinon je ne pourrais pas l'utiliser. Mais est-ce que ça devrait être optionnel? Là, 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 là. Quand on ajoute un point relais, contrôleur, on lui crée un hôte, n'est-ce pas? Avec un numéro de téléphone. Ok, qu'on peut modifier après. Parce que sans le numéro de téléphone, ils ne peuvent pas se connecter. Hein. Et là, on met... Je mets... Je mets le numéro. Quel numéro j'ai déjà utilisé? Ok. Donc, je mets un autre numéro. Tac, plus 33, 6, 02, 31, 61, 49. Je modifie. Et à ce niveau, se trouve l'appli. Voilà, on va se connecter en tant que point relais. Maintenant, le truc, c'est quoi? Dans General Home Screen, on doit préciser que tout ça, là, c'est quand la personne est un release est un end user. Donc, on va mettre ici ref.watchmyhot.info. Je mets quoi? User égale à nul. Donc, si c'est pas un user, on met ça. Et là, je mets quoi? Compte, je laisse, non. Je mets container. Cagnotte page. Je mets container aussi. Pour l'accueil, je laisse d'abord. Pour la carte, la page de carte, je laisse aussi d'abord. Et ici, j'enlève les const d'abord. Donc ici, on met si, non, si release plutôt est différent de lui. Alors on dit point relais. Ici, on met d'abord end user. Voilà. Donc je mets le numéro 602 31 61 49. Continuer. Je mets le code 39 18. Voilà. Vous cliquez ici si vous êtes un point relais. Donc, comme je suis un point relais, et maintenant je mets contact freetify.fr. Ensuite, je mets le mot de passe. Donc, la page d'authentification, c'est la même. Je vais continuer. Voilà. Et on est connecté en tant que point relais. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout ce qu'on avait mis ici pour end user, on va les faire également pour release store, mais avec des différences. Donc, par exemple, je copie le home, je mets dans release store, je copie, je laisse ça d'abord, je renomme celui-ci, je mets homepage relay, relay store.
Donc, scanner process, non, on n'a pas besoin de dupliquer cela. À ce niveau, au lieu de end user homepage, je mets release store homepage. Voilà. Et je vais dans général pour mettre ici release store homepage à la place de ça. Donc, je reviens ici et je dis à ChatGPT, je vais chercher l'ancien homepage. Je lui dis de compléter les fonctionnalités manquantes en termes de boutons dans Home Page qui se trouve dans Home Connect. Je vois ce qu'il va proposer. Lettre de voiture. C'est quoi lettre de voiture? Bon, moi-même, il faut que j'aille voir. Alors, ici, sur cette page, quels sont les boutons qu'on a? On a historique, on a bonjour, le nom du point relais. Attends, j'enregistre d'abord pour voir. Bonjour, release store.name. Bon, il faut que je me démarre ce truc. Donc, bonjour les jardins d'à côté. Maintenant, avant, il y avait quoi? Il y avait scanner bouteille par bouteille. Il y avait un bouton pour la lettre de voiture. C'est tout. Hein. Il y avait scanner bouteille par bouteille. Il y avait un bouton pour la lettre de voiture. Ouais, c'est ça. Scanner. Il y a l'aide de voiture, il y a scanner bouteille par bouteille. Mais ce qui est étrange, c'est bon, allez, on va modifier. Bonjour les jardins d'à côté pour le row. Historique, on a historique des collectes, on a scanné bouteille. Donc scanner bouteille par bouteille. Et on va enlever l'historique. Je vais mettre ici MC Clock. Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y avait dans lettre de voiture? Il n'y a pas d'image. Donc scanner par bouteille, tout simplement, on veut de bouteille par bouteille. On va scanner par bouteille.
Et ici, lettre de voiture. Mais pourquoi il n'y a pas le test? Ah, ok. Hmm. Donc, on a l'aide de voiture et on a ça. Maintenant, est-ce qu'on a converti ma cagnotte sur cette page? Non. Il n'y a pas de converti ma, ouais, il n'y a pas de converti ma cagnotte sur cette page. Donc, on enlève. Mais s'il n'y a pas de converti ma cagnotte, qu'est-ce qu'on va mettre peut-être à la place? Autant mettre une demande de retrait. Ou on peut mettre ici lettre de voiture. Bon, bref, lettre de voiture et mettre non, non, non. On va mettre ici navigate to withdraw request screen. Et là, on met demande de retrait parce qu'on est en train d'afficher des données. Voilà. Donc, demande de retrait. Tac, ça ramène sur cette page. Scanner par bouteille, on est là. Et c'est bon. Autre chose sur cette page. Bon, il n'y a plus. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quoi? Ce qu'il faut voir, c'est cette page. Il faut voir si tous les boutons étaient autorisés. Non, il y avait juste Home, il y avait le bouton pour scanner et il y avait la page de cagnotte, donc d'historique. Donc il n'y avait pas la page de carte. La carte n'est pas obligatoire sur cette page. Par contre, pourquoi est-ce que mon compte ne serait pas obligatoire? Ne serait pas bien. Avoir mon compte ici serait bien pour que le jardin puisse changer ses horaires et ses infos. Sinon, il n'y a pas de... Il y a Home, il y a cagnotte, tab page. Il y a cagnotte, tab page. Qui est d'ailleurs différente, vraiment différente de l'autre. Mais il faut quand même mon compte pour qu'il puisse changer certaines choses, ses horaires notamment. Donc je reviens dans général ici, j'enlève comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc je vais enlever carte ici. Donc il n'a pas de carte.
Up, bottom bar. Je vais enlever. Ici, je vais mettre if ref.read my autinfo user release store plutôt est différent de nul. On fait ça. Else if on fait ça. Donc si c'est release store, scan index égale à 2 d'abord. Mais si c'est release store, scan index devient 1. Il n'y a pas de 4. On duplique celui-ci. L'indice devient 1. Il y a coyote et il n'y a pas de compte. Mais on doit trouver une façon de l'avoir parce que sans ça, ce serait pas bien. Donc je mets ça. Tac. Scan index maintenant utilisé ici. Voilà, donc on a accueil, on a le bouton et on a cagnotte. Maintenant, je reviens dans Home Page Release Store et on va faire en sorte que quand on clique sur le nom, donc quand on clique sur le nom, tac, non pas là. On va faire en sorte que quand on clique, quand on clique sur le nom, ça nous renvoie sur la page compte, mais cette fois-ci ce sera compte page release store et ça sera un peu différent parce que c'est pas exactement la même chose.
pour l'édition, non plus, c'est pas la même chose. Donc, ah ouais. Donc, c'est presque tout. Ah non, si c'est ça, je vais enlever cette page. C'est pas ça. Je pense qu'il doit y avoir une bonne façon de... On a vachement mis une bonne façon de dire. Allez, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est juste une petite vidéo pour introduire la page de... La page Start Play Store. Et on va continuer la prochaine fois.